la notion de renoncement aux soins renvoie au fait que des personnes ne réalisent pas des soins dont elles ressentent pourtant le besoin. Le renoncement peut être primaire. Autrement dit, les personnes n'adressent pas du tout de demande par rapport à un besoin. Ou le renoncement peut être secondaire. Les personnes vont adresser une demande par rapport à un besoin de soins, vont faire une consultation, mais ne vont pas poursuivre leur démarche dans les soins. Elles vont renoncer à des soins qui leur ont été prescrits lors de la consultation. Elles vont renoncer à faire certains examens. Elles vont renoncer à revenir en consultation avec le professionnel. C'est important de noter parce que finalement, ce que ça dit, c'est que le renoncement n'est pas seulement une problématique d'accès à des soins, mais c'est aussi une problématique qui relève du maintien dans les soins. Si on revient à la typologie dont on a parlé tout à l'heure, on peut dire que le renoncement aux soins s'apparente plutôt au non-recours par non-demande, au sens où les personnes vont prendre la décision de ne pas réaliser un ou plusieurs soins dont elles ont besoin. Elles vont renoncer à faire des examens dont elles ont besoin, un ou plusieurs examens. Le renoncement n'est pas nécessairement total, et ce pour différentes raisons. Le fait de décider, ça ne veut pas pour autant dire que la décision, elle n'est pas subie par les personnes. Là encore, la question est celle des raisons sous-jacentes à cette décision de renoncer à un soin, à un acte médical dont on a pourtant besoin. On peut observer des grandes catégories de facteurs explicatifs du renoncement aux soins. On a une catégorie qui va être relative aux raisons financières, tout ce qui va avoir trait au reste à charge, à la difficulté de faire des avances de frais, au fait de ne pas savoir ce qu'on va devoir payer pour un soin ou pour un autre. Une autre grande catégorie de raisons, ce sont les raisons qu'on peut appeler temporelles. Le fait que les délais sont parfois très longs pour avoir des rendez-vous avec certains praticiens. Les raisons temporelles, c'est aussi le manque de disponibilité des personnes pour caler des rendez-vous médicaux dans des emplois du temps qui sont parfois très compliqués. Une autre catégorie de facteurs, c'est la relation finalement entre les patients et le système de soins. La relation que peuvent entretenir patients et soignants. On peut aussi penser aux craintes, aux peurs par rapport à certains types de soins. On peut bien sûr penser aussi aux raisons qu'on va appeler géographiques ou liées aux difficultés de mobilité vers les offres de soins. Là encore, ces grandes catégories de facteurs s'entremêlent. Le renoncement s'explique rarement par un seul de ces facteurs, mais c'est plusieurs effectivement de ces facteurs qui vont s'articuler encore une fois les uns avec les autres et qui vont expliquer la décision de renoncer. Si on avance aussi, encore un petit peu dans l'explication, on peut dire que le renoncement aux soins, comme d'autres formes de non-recours d'ailleurs, mérite d'être compris au regard des contextes actuels de vie des personnes, mais aussi au regard de leur trajectoire passée, que ce soit leur trajectoire par rapport à la maladie, aux soins, et plus globalement à leur trajectoire de vie. C'est intéressant d'aller chercher dans le passé ce qui peut aussi expliquer les décisions actuelles de renoncer à tel ou tel type de soins. Aujourd'hui, en France, on a des enquêtes qui nous disent qu'environ un quart des personnes qui sont interrogées sur le sujet du renoncement déclarent avoir renoncé à au moins un soin dans l'année qui a précédé cette interrogation. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas marginal. Encore une fois, il est important de regarder les choses par type de soins. Les taux de renoncement sont plus élevés pour certains types de soins, notamment dentaires, optiques, les soins auditifs aussi. On observe aussi des taux importants de renoncement à des consultations spécialisées, notamment en ophtalmologie, en gynécologie. Et puis,
avant de conclure sur ce point, peut-être dire qu'en fonction du type de soin, les raisons de renoncer varient et ne s'articulent pas de la même manière les unes avec les autres.